L'an dernier, j'ai reçu une jeune fille qui avait tellement bu de boissons énergisantes que son cœur en a été affecté et il a considérablement été affaibli au point où elle a eu besoin d'un cœur mécanique, d'une assistance pour rester en vie. Imaginez-vous, c'est une jeune qui a commencé à consommer à dos ces boissons énergisantes-là, mais il y a tellement de sucre et c'est tellement stimulant que le cœur pompe et s'affaiblit. Or, on apprend quelques mois après, parce que c'est comme ça en médecine, on nous annonce pas ça la journée même, on nous annonce, on prend du recul pour voir si effectivement c'est concluant. On apprend qu'on a pu lui retirer son cœur et que son cœur est devenu autonome. Il s'est comme régénéré. On va essayer de comprendre ce qui a pu se passer avec Jasmine Gietto et le docteur Mario Sénéchal. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Allô. Vous étiez venu, c'est écrit Gietto, mais c'est Getego, hein, c'est ça? Ditego. Ditego. Ouais. Alors, dis-moi, Jasmine, comment ça s'est passé là, depuis qu'on s'est vu? Ah, ça s'est très bien passé. Tout s'est enclenché vite. J'ai été opérée 2 mois et demi ou 3 après que je sois passée à votre émission. Et l'opération, ça consistait en quoi, docteur Sénéchal? C'était l'exérèse du fil, l'exérèse également du cœur mécanique qui était dans l'abdomen, qui pesait moins d'une livre. Et puis, donc, ça a été retiré et ça a très bien été. Donc, il y avait un cœur, il faut le répéter. Ce cœur-là, t'en avais besoin, Jasmine, pour vivre, parce qu'autrement, tu serais morte. Exactement. Parce qu'il faut le rappeler, on va se remettre dans le contexte. Tu avais consommé beaucoup de boissons énergisantes. Là, quand on dit beaucoup, ça veut dire combien et à partir de quel âge? Moi, j'ai commencé à environ 15-16 ans. Puis quotidiennement, là, à 17-18 ans, 2 par jour. Après ça, chaque année, j'augmentais. Puis, je dirais exactement vers l'âge de 19 ans, jusqu'à ce que je sois malade à 26 ans, moi, j'étais rendue à minimum 4 par jour en montant. Puis, ça pouvait vraiment aller une moyenne de 8 facilement. Aïe, aïe. Et c'est tellement sucré. Moi, j'ai pris une gorgée une fois de ça. J'ai trouvé que c'est... Et on regarde les millilitres de sucre qu'il y a là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu le sentais, ton cœur, qui réagissait à toute cette boisson énergisante-là? Je vous dirais que ça arrive. Ça arrivait à certains moments que j'avais l'impression d'avoir une palpitation. Sauf que si tu viens de faire 3-4 jours, que tu travailles excessivement, que tu travailles debout, que tu es fatigué déjà de ta semaine, tu te dis, ah, OK, j'ai peut-être exagéré sur ma consommation, mais tu te dis jamais, ah, c'est sûr que c'est ça, mon cœur est en train de me lâcher. Je prenais ça très à la légère. Et est-ce qu'il y avait des manques? Si tu prenais, je sais pas, moi, juste 1 ou 2 canettes une journée, alors qu'habituellement, tu en prenais 6, 7, 8, est-ce que tu étais en manque? Non, absolument pas. J'avais pas de sentiment de manque, sauf que j'avais toujours l'habitude d'en boire. Donc, je me rappelle pas que dans le moment où j'en consommais beaucoup, je me rappelle pas que ça m'est déjà arrivé de ne pas en consommer du tout. Alors, justement, docteur Sénéchal, si on compare à du café, là, parce oui, qu'il y a du sucre, puis il y en a certains où il y a de la caféine, quel est l'effet que ça produit? Donc, première des choses, dans une boisson énergisante de 473 cc, donc une grosse bouteille, on a environ 160 mg de café minimum, parce qu'également, il y a un autre constituant qui s'appelle la guarana, qui contient de la caféine, mais le fabricant n'indique pas combien il y a de caféine. Dans un café ordinaire qu'on peut prendre le matin, par exemple, c'est environ 100 mg de café, et on suggère de ne pas prendre plus que 400 mg par jour. Donc, la caféine, ce qu'elle va faire avec la guarana et également la taurine, ça va augmenter les hormones de stress, l'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine. Donc, ça va taxer la cellule, ça va demander à la cellule myocardique, à la cellule musculaire du cœur de fonctionner beaucoup plus de ce qu'elle devrait faire. Puis éventuellement, la cellule va se dépléter, va s'affaiblir et ne pourra plus effectuer la contraction qui est son rôle principal, finalement. Alors, c'est comme avoir l'adrénaline dans le plafond tout le temps. Tout le temps, exactement, tout à fait. Quelqu'un qui serait hyper stressé, là, mais oui. à 24 heures sur 24. Et non, exactement, c'est tout à fait l'effet, un peu l'effet des amphétamines également. OK. Alors, Jasmine, on t'a inséré, c'est pour ça que tu nous avais parlé antérieurement, un cœur mécanique. Tu avais ça dans toi. Est-ce que tu t'étais fait à l'idée que peut-être tu allais porter ça toute ta vie? Ou... Je m'étais fait à l'idée. Par contre, je suis une personne très motivée. Puis je me suis dit, moi, ils m'ont dit qu'il y a certains individus ont eu l'opportunité de se le faire enlever. Puis moi, je vais faire partie de ces individus-là. Donc, j'étais très motivée. Par contre, les médecins, ils peuvent pas non plus te donner de faux espoirs. Donc, après l'installation, je me plais toujours à dire que le chirurgien m'a dit, nous, on a fait notre travail. Maintenant, le plus gros du travail, c'est toi qui dois le faire. Rends-nous fiers. Fais ce que tu as à faire, puis probablement, vu que tu es jeune, tout ça, tu es en bonne santé,
en dehors du cœur, on va être capable de te l'enlever. Donc, j'étais très confiante. Et qu'est-ce que tu avais à faire, justement? On a des rendez-vous régulièrement à l'hôpital. On a beaucoup de prises de sang. On a des médicaments à prendre de façon quotidienne qu'il faut pas en manquer. Il faut être assidu, il faut se discipliner. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est si tu n'as pas de discipline, puis tu ne suis pas nécessairement, puis tu es un peu... Moi, je prenais mes médicaments toutes les heures. Si tu décides que tu prends tes médicaments du matin à l'heure du souper, ça se peut que ça engendre des complications. Donc, tu suis vraiment tout ce qu'on t'a demandé, puis habituellement, ça se passe très bien. Est-ce que tu t'en voulais dire, hey, j'étais imbécile, jeune, heureuse, là, mon lobe frontal, on dit que les ados, c'est le lobe frontal, j'aurais aimé ça que ce soit mieux développé, plutôt que d'avoir consommé ça aussi longtemps. Oui, il y a une certaine honte à un certain moment parce que vu que tu es seul, plusieurs heures le soir à l'hôpital, tu as le temps de réfléchir à ta condition. Puis des soirs où j'avais mal, tout ça, je me disais, mon Dieu, ça a-tu valu la peine? Où est-ce que j'étais? Comment ça a pu arriver? Mais quand j'ai commencé à me répondre à moi-même puis à faire l'analyse de tout ça, en fait, je suis une personne qui est très réfléchie puis je fais attention à mes choses. Donc, j'ai jamais consommé en me disant, je peux tomber malade ou je peux en mourir. J'ai toujours dit aux autres, écoute, là, on meurt tous de quelque chose. Mais c'est vrai que quand t'es dedans, là, tu te dis, OK, non, ça valait pas la peine. 8 Red Bull, 8 je sais pas quoi, 8 n'importe quoi, ça valait pas la peine. Surtout si c'est pour sauver du temps. Puis là, ça fait 2 ans que je fais rien. Donc, ça a eu un effet. Tu pouvais pas travailler, tu avais plus d'énergie, c'est ça? Oui, je me suis sentie vraiment stupide et négligée de mon corps parce que je pouvais plus travailler, je pouvais plus mes activités quotidiennes, faire des activités avec des amis, juste sortir même après l'opération, tu peux pas sortir comme tu veux. Tu dis là j'ai une machine, tu peux pas aller dans un endroit où ça se bouscule ou qu'il y a trop d'activités. Et tu la sentais dans ton corps la machine? Tu sens pas la machine dans ton corps, sauf que tu dois être conscient du fait que tu as le sac avec les batteries. Donc, faut pas que les batteries là. Exactement. OK. Alors là, on le voit, là. Ce sac-là, tu avais ça sur toi en permanence. Exactement. Ah oui, c'est sûr que tu l'oublies pas, là. Alors, docteur Sénéchal, qu'est-ce qui fait que vous avez dit, OK, on va l'enlever, là? Vous aviez des indications. Qu'est-ce qui motive la décision? Donc, ce qu'on voit habituellement, c'est que le cœur grossit et le cœur ne contracte pas. Donc, ce qui fait que le sang circule, c'est vraiment le cœur mécanique. Quand il y a une récupération, on avait développé une certaine expérience avec les patients qui avaient pris des amphétamines, et puis on avait remarqué que la grosseur du cœur changeait, et avec le temps, on voyait que le cœur se remettait à contracter progressivement entre chaque écho qu'on pouvait faire, par exemple, à chaque 2 mois. Puis éventuellement, on est devenu optimiste. Dès, je vous dirais, entre le 3e et le 6e mois, on est devenu optimiste en voyant le cœur diminuer de dimension, la contractilité s'améliorait. Et sur la base de nos patients chez qui on avait déjà enlevé des cœurs mécaniques, entre autres les amphétamines, comme j'ai mentionné, on est devenu optimiste. Mais on s'est dit qu'il fallait se donner du temps. Et le temps, c'est habituellement entre 6 mois et 1 an et demi. Donc, comment préciser si c'était pour durer 9 mois, 12 mois, 1 an et demi? C'était le temps qui était pour nous le dire. Et nous, on a des paramètres à l'échographie, des indices cliniques. Et éventuellement, c'est devenu évident qu'on serait capable de l'enlever, son cœur mécanique. Alors, Jasmine, ça doit être la grande joie quand on te dit, écoute, tu n'auras plus de sac à porter, là, puis tu vas être autonome, là, quand même. Oui, c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai appelé tout le monde, ma famille. J'ai dit, hey, là, on a mis des efforts, vous m'avez soutenu. Là, c'est payant. Là, on a tout gagné. On a comme gagné un combat en équipe, là, parce que beaucoup de gens de ma famille aussi ont mis leur vie sur pause pour venir me voir de plusieurs endroits dans le Canada. Donc là, on a gagné une bataille, là, pour de vrai. Là. Et là, est-ce que ton cœur, il est correct? Est-ce que tu peux courir? Est-ce que tu peux faire n'importe quoi? Ou... Oui, je peux courir, je peux danser, je peux m'amuser. Wow. Puis les activités que je faisais. Puis là, présentement, je suis en train de repartir là, sur ce que je faisais avant, de remonter une compagnie avec ma meilleure amie, puis ça va bien. Alors, docteur Sénéchal, on dit que c'est une plaie, ça, la boisson énergisante. Est-ce que ça augmente ou ça diminue avec des cas comme Jasmine qui ont été médiatisés? Écoutez, j'ai pas les statistiques, mais j'espère que ça change. Moi, j'ai senti un impact, beaucoup d'interactions avec des patients, avec des collègues qui me parlent de leurs enfants, que les boissons énergisantes, maintenant, font plus partie du quotidien. Donc, moi, je pense et j'espère que l'histoire de Jasmine, qui se termine bien, a un impact positif sur, entre autres, la consommation abusive des boissons énergisantes, avec comme objectif qu'en bas de 18 ans, on ne puisse pas en acheter, et puis que ce soit inscrit sur les canettes, comme j'ai déjà mentionné, que ça peut donner des problèmes graves de santé, entre autres des problèmes cardiaques.
Tout ce que je lisais, particulièrement dans votre coin à Québec, que les amphétamines, parce que vous l'avez soulevé vous-même, c'est un problème qui est en augmentation chez les jeunes. Bien, je vous dirais, j'ai parlé à mes collègues de l'Institut de cardiologie de Montréal, j'ai parlé à mes collègues à travers le Québec, à travers le Canada, mes collègues de Vancouver également, et c'est vraiment une plaie. On a plusieurs patients. Lorsque nos patients ont en bas de 45 ans puis qui ont une insuffisance cardiaque, une faiblesse du cœur, jusqu'à 30 des patients sont en relation avec une consommation, entre autres, d'amphétamines. Donc, c'est une plaie pas juste québécoise, c'est une plaie canadienne, nord-américaine, mondiale. Puis rendu à 40 ans, c'est plus le lobe frontal, on s'entend-tu, là? On est ailleurs. Jasmine, Ouais. Jasmine, dis-moi, là que tu dis j'aime pas une compagnie, etc., mais il y a des choses que tu dois changer. Entre autres, je vois que tu peux plus consommer de ça, ces produits-là, tu n'en consommes plus. Non, plus ça jamais. Te manque pas. Non plus, pas de café. L'alcool, peux-tu prendre de l'alcool? Oui, je peux prendre de l'alcool. C'est sûr que tout dans la vie qu'on peut consommer, surtout majeur, on se dit c'est de façon modérée. Fait que je suis obligée, j'ai eu des petits écarts, mais je suis obligée d'être modérée dans mes soirées que je peux profiter aujourd'hui. C'est ce que tu as appris. Ça a été un long parcours pour tirer cette conclusion-là. Merci beaucoup à vous deux. Bravo, Dr Sénéchal. Ça montre quand même que la détermination d'une jeune fille, mais aussi la technologie est assez pointue, assez raffinée maintenant. On peut vraiment faire avancer des choses comme ça. Merci à vous deux. Merci, au revoir.